Le livre rappelle et corrobore l'idée intrinsèque que, sans l'être, l'univers n'existe pas, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Il semble donc évident que le fait d'être présent ne signifie pas exister, mais que l'être peut être dans les environnements, de manière consciente ou inconsciente. La conscience est également sur le chemin du royaume de l'être réel, car tout environnement peut être construit, et tout élément peut ancrer l'être dans cet environnement. Ajoutez-y des émotions imaginaires, et vous obtenez des histoires. Il est curieux que naître, vivre et mourir résument la vie. Les rares et les fous, rares et fous ils sont, car ils ne tombent pas dans cette apparence trompeuse, et choisissent la sagesse propre comme guide. Le livre raconte ce que personne ne racontera. L'être est libre, et n'exerce cette liberté que parce qu'il ne sait pas encore quoi en faire, parce qu'il ne croit pas encore en son potentiel, et parce qu'il accepte encore les impositions d'un univers irréel. C'est précisément pour cela que le livre devient un traité pour les rares et les fous, qui sont ainsi vus, pour le courage de regarder ce qui n'est pas présenté, et de croire en cet invisible et inconnu qui fait beaucoup plus de sens que l'univers créé. Investir dans sa compréhension nécessite l'entrée d'un être sage, dans cette porte ouverte à tous, mais visible aux rares et aux fous. L'Inquisition, vue par les fous, est complètement différente de l'Inquisition créée par les docteurs de la foi. Les fous s'interrogent eux-mêmes. Les docteurs de la foi condamnent les fous qui ne se convertissent pas à une foi qui n'apporte rien à l'être, sinon la conformité et l'emprisonnement dans la croyance en des dieux et des hiérarchies. Le désespoir final de la culture de la foi est la transformation du rare et du fou en mythe divin associé à la foi, construisant des temples pour la déification, et la commercialisation du mythe et de la foi qui lui est associé. Mais il y a une chose que le livre ne dit pas, mais qu'il révèle. Seul l'être peut changer le monde, et par conséquent, le livre dit à l'être. Rends-toi disponible, regarde-toi pour te voir, fais de nouveaux pas à partir de la compréhension. C'est-à-dire lorsque le chemin et les marches sont découverts. Que l'être comprenne les distractions, et les moments de distraction. Qu'il respecte les croyants, leurs croyances et les moments de chacun. Qu'il prenne soin de son propre jardin, avant de guider dans le soin du jardin d'autrui. Qu'il se déconstruise, qu'il se découvre et qu'il soit ce qu'il est, a été, et sera toujours. Que l'être soit la propre vérité qui l'a toujours accompagné.